Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Guette et bienvenue sur l'appel du donjon. Et cette fois, on va y rentrer en effet dans le donjon à nouveau car je vais vous présenter le super jeu que j'apprécie beaucoup, le jeu One Deck Dungeon. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, avec ce jeu que j'ai attaqué et découvert le monde du jeu solo. Et donc pour moi, ce jeu est vraiment très important dans ma vie de gamer et de dungeon crawler. Sur cette vidéo, je vais vous présenter One Deck Dungeon, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais vous présenter tout ce qui est matériel de chacun des jeux, parce que vous pouvez le voir sur l'image, il y a deux boîtes, il y a plusieurs paquets qui sont séparés. Donc déjà, je vais vous présenter ce qu'il y a dans chacune des boîtes et vous expliquer un petit peu tout ce qui est extension et tout ça. Puis, sur d'autres parties, nous ferons des parties où on va essayer de comboter telle boîte, faire des variantes, je vais vous expliquer tout ça sans problème. Du coup, One Deck Dungeon, je vais prendre la petite boîte. One Deck Dungeon a été créé par le talentueux Chris Cieslik qui possède la société Amasdi Games. Et chez nous en France, ça a été publié chez Nuts Publishing. Voilà. Du coup, en premier, est sorti One Deck Dungeon, le classique, cette petite boîte là. Vous avez peut-être l'impression que la boîte est grosse en vidéo, mais en effet, regardez sur une main, c'est vraiment une toute petite boîte. Et donc on a commencé avec ce petit bijou. J'ai fait des parties, une tonne de parties de ce jeu. Et à chaque fois c'était jamais différent, c'était toujours différent. Donc One Deck Dungeon. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de base de One Deck Dungeon? Du coup, nous avons cette grande carte de tour de jeu qui nous permet d'expliquer comment se passe un tour. C'est vraiment très pratique au début pour expliquer, parce que le livre de règles il est pas mal, mais il était un peu compliqué à piger, mais une fois qu'on avait pigé ça suffisait à s'y référer. Donc comment on traite les rencontres et les potions que j'expliquerai plus tard. Vous verrez que cet effet-là est complètement différent quand on jouera avec Forêt des Ombres, ce que j'expliquerai plus tard. Oui, car One Deck Dungeon est un jeu standalone, bien sûr, parce que c'était le premier, et Forêt des Ombres est aussi un jeu standalone, mais on peut s'en servir les deux pour faire en gros l'extension de One Deck Dungeon. Voilà, donc ça c'est pour expliquer comment on se fait un tour lorsqu'on explore encore le donjon. Et une fois qu'on aura fini d'explorer le donjon, on nous explique comment on fait pour le combat de gardien qui est ni l'autre que le boss du donjon. Car le but du jeu, c'est dans One Deck Dungeon, c'est d'explorer le donjon, un donjon qui est sur 3 niveaux. Et une fois qu'on a fini d'explorer les 3 niveaux du donjon, on affronte le boss. Et si on a réussi à le tuer, on a gagné. Si on n'y arrive pas, eh bien on a perdu. Voilà. Pour cela, le jeu est jouable de 1 à 2 joueurs. Je préfère quand même la configuration à 1 joueur, même quand on joue avec 2 personnes, on peut y jouer à 1, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même, je trouve, plus sympa de jouer à 1. Je vais le remettre sur la face 1. Du coup, dans One Deck Dungeon, le jeu de base, nous avions 5 héros, 5 héroïnes, je veux dire, parce que tous les personnages de One Deck Dungeon sont des femmes. Et donc, nous pouvions jouer la paladine ou paladin, guerrière, archère, mage et rebelle. Une carte de personnage était composée, toutes les cartes de personnage sont composées de la même façon. Cette version-là, pardon. Sur cette face-là, on voit que c'est la fiche de paladin quand on joue à 1 joueur. Et de l'autre côté, c'est la fiche de paladin qui se joue à 2 joueurs. Ces statistiques, comme vous pouvez voir, sont pas tout à fait les mêmes. Et même les effets des pouvoirs ne sont pas pareils.
Chaque perso donc ont des statistiques qui leur sont propres. Ça, on voit donc la valeur d'attaque, la valeur d'agilité et la valeur de magie, ainsi que les points de vie de la carte. Chacune a une capacité héroïque qui est relativement puissante généralement pendant l'exploration du donjon. C'est très rare parce que là on peut voir qu'on peut l'utiliser lors des combats, lors de désamorcer les pièges. Et là ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser quand on affronte le boss, le gardien. Donc généralement les capacités héroïques sont souvent pas utilisables contre le gardien. Et ensuite elle a une capacité normale, ça c'est sa capacité, quand il y a une petite flèche comme ça, c'est que c'est passif. Donc voilà. Donc chaque héros ont leur propre capacité héroïque, plus une capacité qui pourrait être passive généralement. Ben là pour cela, en effet c'est tous des passifs. Et de l'autre côté, on a des variantes de... c'est pas tout à fait les mêmes effets quand on joue à 2. Généralement, elles sont beaucoup plus puissantes quand on joue à 1, et c'est aussi pour ça que c'est peut-être aussi plus intéressant. Donc, dans One Deck Dungeon, on a donc ces 5 persos, ainsi que cette feuille de référence de tour. Nous avons, dans One Deck Dungeon, ensuite 5 boss à affronter avec d'abord les 5 donjons qui se retrouvent derrière les cartes des boss. La tombe de la liche, le labyrinthe du Minotaure, le récif de l'hydre, la caverne du Yeti et la grotte du dragon. Et donc chaque fois qu'on a fini le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, et une fois qu'on a fini, paf, on a le boss et on doit le buter. Ça, j'expliquerai quand on fera des combats. C'est ce que j'adore aussi à ce jeu, c'était que chaque carte peut servir à différentes façons. Par exemple, la tombe de la liche, quand on commence au premier niveau, on a ça. Quand on arrive au deuxième niveau, on a ça plus ça. Et quand on arrive au troisième niveau, on a tout ça. Et ça, c'est pareil pour chaque donjon. Chaque donjon, du coup, est différent, ont des effets qui leur sont propres. Et donc, il faut s'adapter à ce qu'on va rencontrer. Et donc, tel personnage peut-être aura plus d'affinité à un tel ou tel donjon, mais il faut savoir gérer avec son personnage comment on va s'occuper de tel ou tel boss ou de tel ou tel problème. Donc ça, ce sont les boss. Et le fameux One Deck de One Deck Dungeon du jeu de base, le voilà. Il y a 2 types de cartes avec ces petites épées. Des cartes qui vont demander du combat, où on va généralement lancer tous nos poules de dés. Par exemple, on va lancer tout ça. Elle va lancer 3 dés de force, 1 dé d'agilité et 3 dés de magie. Les dés qui sont là, d'accord. Voilà. Et les dés noirs, ce sont les dés Joker. Et donc, quand on affronte un monstre, on lance tout notre pool de dés, on essaie d'assigner les dés sur les cases. Et quand on doit désamorcer un piège, eh bien, on doit lancer tous les dés de la couleur du piège que nous voulons désamorcer. Donc voilà, c'est comme ça que ça se joue. Et donc, chaque type de carte ou de monstre sont en double exemplaire, mais les récompenses ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, je ne sais pas si on va trouver. Ben voilà, il y a 2 cartes qui suivent. Et je vais expliquer du coup les récompenses aussi. Donc, vous voyez que cette ombre, elle a les mêmes statistiques. D'accord? S'estomper, et ensuite la capacité. Mais par contre, ça, ce sont les récompenses qu'elle peut donner. Elle peut donner cette ombre un pouvoir, un dé d'agilité, ou celle-là, elle peut donner carrément un dé de force, et en plus, elle rajoute des points de vie. Et un loot, elle peut donner, donc ça, c'est les compétences qu'on va pouvoir déverrouiller pendant la partie, ou des potions qu'on peut gagner, différents types de potions. Contrairement à ce que je vois souvent sur Internet, et ce jeu est quand même, soit on l'adore, soit on le déteste. Et moi, personnellement, je l'adore, car il y en a beaucoup qui disent « Ouais, gna gna gna, le hasard est trop présent dans ce jeu, c'est vrai, on lance beaucoup de dés, mais croyez-moi, quand on commence à savoir y jouer, on commence à piger les petites subtilités de ce jeu,
Il y a tellement de façons d'arriver à gérer ce hasard grâce justement à ses compétences ou les compétences qu'on va choper dans le donjon, qui font que le jeu est beaucoup plus stratégique que ce qui n'y paraît. Et aussi, ce jeu, il ne faut pas le jouer en partie, on va dire, comme ça, one shot. C'est un jeu qui se joue en campagne. Donc dans la campagne, quand on va jouer sous plusieurs parties nos personnages, on va avoir des petites fiches comme ça. Celle-là, je ne sais pas si c'est la fiche de l'extension. Non, c'est pas celle de l'extension. C'est celle de l'extension, je veux dire. Voilà. Mais par exemple, quand on va affronter des donjons, on va pouvoir faire des petites coches comme ça sur nos petites fiches pour améliorer les personnages pour les prochains donjons. Et donc ça aussi, ça permet de se spécialiser dans certaines branches comme un vrai jeu de rôle, jeu vidéo. Ça fait du coup un peu effet roguelite comme dans les jeux vidéo pour ceux qui auront la référence. Donc chaque donjon a des difficultés. Donc il y a des donjons faciles, il y a des donjons moyens difficiles et des donjons difficiles. Et donc là, chaque fois qu'on va cocher des petits trucs, eh bien, notre héros va devenir beaucoup plus puissant pour ses prochaines runs. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc il y avait un carnet pour le jeu de base. Et donc il y en a un autre qui est sorti avec l'extension. Rien n'empêche de faire une maxi-fiche. Donc, voilà. Et dans le jeu de base, bien entendu, il y a donc les dés qui sont avec ça. Et il y a ces petits sachets avec des petits cœurs et des petits cubes. Moi, j'avais les vieilles versions, j'ai vu que sur d'autres vidéos, maintenant, c'est plus des cubes pour faire les potions. Ce sont des petites potions. Et j'ai un peu des boules parce que moi, j'ai que ces cubes. Bref. Je ne sais pas comment, ceux qui savent, ceux qui ont des petites potions, vous me direz comment vous avez fait pour les avoir, mais peut-être c'est depuis les nouvelles rééditions, ils ont fait avec des petites potions. Donc ça, voilà tout ce qu'il y a dans la boîte de One Deck Dungeon. Bon, il y a ça, mais que j'utilise en double avec l'autre version du jeu. Voilà, il y a les cartes pour savoir comment on monte de niveau. D'accord. Donc quand on est au niveau 1, on ne peut porter qu'un seul objet et avoir seulement 2 compétences. Et on n'a qu'une seule potion. Pour monter d'un niveau, il faut dépenser 6 points d'expérience. L'expérience qui se trouve sur les cartes monstres ou pièges. Donc quand on récupère une carte, on gagne soit l'expérience, soit l'objet, soit sa compétence. Encore une fois, une même carte sert à plusieurs trucs. Je trouve que c'est super intelligent et c'est ça qui m'avait aussi bluffé à l'époque. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans les deux mêmes boîtes. Donc il y a ça, il y a l'escalier pour 1 ou 2 joueurs. On peut jouer même à 4 si on le veut, mais bon, c'est pas trop mon truc. Et il y a une carte de compétences basiques qui permet donc, quand on coche les petites coches là-bas, qu'on peut upgrader avec notre personnage. Et notre personnage commence avec une compétence supplémentaire. Donc, on a ça en plus. Dans l'autre, il y aura d'autres petites cartes que je vais mettre sous ces cartes de l'extension. Donc voilà, je vous ai présenté essentiellement ce qu'il y a dans One Deck Dungeon. Donc ça, c'était le jeu de base qui est extrêmement bien. Il coûte pas cher, je pense qu'il coûte même une vingtaine d'euros. Pour ce qu'il y a à faire dans ce jeu, c'est top. Moi, qui suis ensuite un très grand fan de ce jeu, j'ai craqué pour, ça c'est par contre c'était plus cher, c'était sur le site de Nuts Publishing, pour les cartes goodies. Voilà. Donc il y avait un personnage en plus et un donjon en plus. Voilà. Donc ça, c'est seulement sur le site de Nuts que vous pouvez vous commander ces 2 petites cartes. Et ensuite est sortie l'extension Forêt des Ombres. Et ça, c'est l'équivalent du jeu de base. D'accord? Sauf que ça rajoute une petite mécanique en plus qui est le poison.
que vous verrez que le poison, c'est relativement chiant, mais c'est pas non plus un truc extrêmement trop punitif. Dans cette extension, nous avons du coup une nouvelle carte. C'est exactement la même carte que celle du jeu de base, sauf que les potions peuvent soigner un effet du poison, et elles soignent beaucoup moins d'un coup, on va dire, que les potions d'avant. Je trouve que ce système de potions est fort. Ça change, on va dire. Ce système, il fallait bien trouver quelque chose pour faire des potions pour Forêt des Ombres. Voilà, c'est bien, c'est bien. Même si je suis un peu partagé sur cet effet. On verra. Je vous montrerai comment ça. Je trouve que ça rend des fois le jeu un peu soit trop facile, ou soit... Mais bon. Donc voilà, pareil, on a le guide de combat contre le gardien avec toujours les potions et le guide de tour normal. On a de cela qui se rajoute 5 nouveaux personnages. Alors là, les héroïnes sont encore une fois super classe. Nous avons la tueuse, nous avons l'alchimiste, nous avons la chasseresse, nous avons la druide et la sentinelle. Ces 5 persos sont vraiment sympas aussi à jouer. Ça rajoute de la complexité au jeu. Alors cette fois-là, en effet, on voit que c'est plus spécialement des passifs. Bon, elle a des passifs, mais elle aussi. Mais ces deux-là, elles ont des capacités qui ne sont plus passives et elles ont toujours leur capacité héroïque. Voilà, qu'on voit qu'on ne peut pas utiliser généralement contre les boss. Elle, apparemment, on peut l'utiliser contre les boss. Je ne me rappelle plus trop parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais je crois que j'ai tout essayé de toute façon. Donc voilà. On a à nouveau 5 nouveaux bonhommes. 5 nouveaux héros. On a bien entendu 5 nouveaux donjons, d'accord, avec chacun leur difficulté. Ça, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais quand il y a des petits points, c'est pour dire que là, il y en a 2 petits points, c'est que c'est un donjon moyen. 2 petits points moyens, 3 petits points, c'est des donjons difficiles. Et un petit point, c'est les donjons qui sont censés être nuls. Mais croyez-moi, même si c'est nul, c'est quand même fort. Tout le monde, je pense, ont craché du sang à affronter le dragon du premier niveau qui était censé être le plus facile. Pour info, le phénix est de difficulté 2. Et nous avons un nouveau one deck. Donc maintenant, ça ne va plus faire one deck, ça va faire 2 deck dungeon. Parce qu'on va devoir choisir quel donjon on va affronter. Donc un tout nouveau, ça c'est les cartes qui sont en plus, que je mettrai après. Donc de tout nouveaux défis, chaque carte sont différentes et donc on a la possibilité de faire des donjons hybrides en mélangeant des cartes avec celui qui est là, avec celui-là, c'est expliqué dans la règle. Et du coup il y a le poison en plus qui rajoute son petit grain de sel sur les conséquences des cartes. Pour reconnaître, parce que c'est facile de reconnaître les cartes de One Deck Dungeon ou de One Deck Dungeon Forêt des Ombres, je ne sais pas si vous remarquez, celle-là elle est un peu plus vernie parce que c'est dans une forêt, et celle-là c'est une porte, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. La première partie que nous ferons, nous allons faire une partie sous Forêt des Ombres pour faire une petite présentation à notre ami Chapeau Soupe qui a besoin d'une petite vidéo de rappel. Donc dans Forêt des Ombres en plus on a des nouvelles potions de départ, ça c'est cool. Plutôt que se soigner, ben, on commence avec une potion basique qui permet de faire des relances, tout ce genre de sorts. On a une nouvelle carte de compétences basiques qui permet donc un peu plus de modifier les compétences dans le mode campagne que celle qu'il y a là. La règle du donjon hybride, comment on dresse le donjon hybride et comment on fait quand il y a du poison. Ça, ce sera une vidéo que je ferai potentiellement pour vous expliquer comment on fait avec le donjon hybride. Et là, comment se joue le poison. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans, et bien entendu, il y a le petit carnet que je vous ai montré tout à l'heure qui correspond au mode campagne pour jouer avec cette version-là. On a aussi un set de dés complet, mais là je m'en sers toujours de qu'un seul, parce que les autres je m'en suis servi pour d'autres jeux.
Et on a un petit sachet en plus avec des petits cœurs et on a les petites gouttes pour le poison. Et par contre, j'ai toujours les petits carrés pour désigner des potions. Et récemment est sortie une nouvelle extension qui se nomme One Deck Dungeon Profondeur Abyssale. Cette carte est simplement la règle du jeu de cette extension. Donc voilà. Elle nous rajoute 3 nouvelles super badass héroïnes. Alors, ces héroïnes, elles sont vraiment très puissantes. Enfin, très sympa. Elles changent complètement la façon de jouer du jeu. Vraiment, je les adore, ces héroïnes. Donc peut-être on jouera on verra quelle on va jouer. Peut-être on les tirera au hasard, en fait, les héroïnes. Et donc, ces 3 nouvelles héroïnes rapportent encore des nouvelles pouvoirs héroïques, des nouvelles stats et leurs pouvoirs qui leur sont propres. Et surtout, ça rajoute ce qu'on appelle les sbires. Ce sont de nouvelles cartes qui vont être ajoutées à One Deck Dungeon. Et c'est là que ça va vous dire que la réserve des dés va importer. Aux autres jeux, un peu à Forêt des Ombres, on pouvait jouer autant de dés, on se disait ouais je prends des dés, là les réserves, on a normalement il me semble, on a 8 dés de chaque couleur, sauf les dés noirs qu'on en a que 6, et il va falloir les gérer ces dés là, d'accord? Car ces méchants ennemis vont nous faire du fil à retordre, ça va nous rajouter des effets en plus dans la partie qui ne sont pas positifs du tout, et des conditions en plus à réaliser à chaque étage. D'accord? Si on réussit à remplir la ligne, on récupérera une petite récompense qui se trouvera ici. Et si on n'arrive pas à remplir la ligne, elle va s'énerver, la bestiole, et ça va augmenter des effets cumulatifs dans notre partie. Mais une fois qu'on arrive au donjon, le sbire il se barre. Donc on en a quand même un petit paquet. Je trouve que les illustrations encore sont top. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 sbires qui sont recto verso. Par exemple, le requin follet qui est sur cette face-là, ou le requin follet qui est sur cette face-là, vous remarquerez qu'il y a une petite tête de mort. Ça veut dire que sur cette face-là, il est très vénère. Donc il vaut mieux, déjà que c'est très difficile d'y jouer dans un mode comme ça. Honnêtement, les sbires, ça rajoute énormément de difficultés et encore une fois, beaucoup de rejouabilité à un jeu qui est déjà très complet. Il existe aussi la version numérique de One Deck Dungeon qui est vraiment très bien. C'est exactement la même version que ce que nous avons là. Le seul truc de la version numérique, c'est qu'ils rajoutent un boss, un DLC, un boss de niveau 4, le Moloss. Et ils rajoutent des personnages un peu... je trouve que c'est pas mal. Qui rajoutent des personnages d'autres jeux que l'éditeur a fait d'un jeu vidéo. Donc nous avons un héros de The Sentinel of the Multiverse que je vous ai déjà présenté, qui est génialissime. Et nous avons un héros qui est sorti du jeu Ion's Hands. On peut jouer Myst dans One Deck Dungeon sur la version numérique. Qui est aussi un jeu extrêmement bien, que je ferai certainement des vidéos aussi. Voilà, donc je vous ai présenté tout ce qu'il y a sur One Deck Dungeon. Et là, du coup, on va commencer à mettre en place la partie du jeu. Voilà, je vais vous montrer comment on met la partie. Du coup, les petits dés, je vais les mettre à la place de cette partie-là. On va jouer bien entendu, sur le joli playmat. Les sbires, pour l'instant, on va les mettre de côté. Les petits points de vie, on va les mettre de côté. On ne va jouer qu'avec le deck de Forêt des Ombres. Donc, le deck de One Deck Dungeon basique, on va l'enlever. Les persos, on va les mettre ensemble. Hop. Donc, le deck de Forêt des Ombres,
on le prend. Et on va affronter un boss. On va commencer par affronter quand même un boss une étoile, parce que c'est quand même pas non plus, tant qu'on n'a pas trop monté de niveau. On va éviter de trop jouer les héros ou les héroïnes. Hop. Donc, le deck, on le prend, on le mélange. Tac, 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 tac. Et on y met dessous la carte escalier, elle est où? Voilà. Voilà. Les boss, on a dit qu'on prenait... quoi qu'on va peut-être prendre un boss de niveau 2. Écoutez, on n'est pas là pour gagner. Royaume de venin, donc soit on affronte le Mégazarbre ou on va affronter l'élémentaire de poison pour vous montrer un peu plus comment marche le poison. Les cartes niveau, les cartes, hop, ça on n'a pas besoin. Écoutez, peut-être on va quand même prendre une héroïne, parce que je pense pas que je vais mettre les sbires pour cette partie, car ça va faire beaucoup de choses, mais par contre je vais prendre un des personnages de monstres et sbires. Non, comment ça s'appelle, c'est pas Monstres et Sbires, hein, désolé, c'est un autre jeu que je disais Monstres et Sbires, c'est le fameux role player, Sacre aussi role player, on fera une petite partie de profondeur abyssale. Donc on va prendre, je vais les mélanger, je ferme les yeux, je vous laisse me faire confiance, je mélange et je prends celle-là. Et bien ça sera sorcière que nous allons jouer. Donc les autres persos, merci, vous pouvez rentrer dans la boîte. On va prendre sorcière qu'on va mettre sur l'emplacement de la sorcière. On va prendre le one deck qu'on va mettre sur la pile de pioche. On va dire merci aux deux boîtes qui ne nous serviront pas pour la partie. On va prendre les cartes de niveau qu'on va mettre sur l'endroit qui est marqué carte de niveau. Tac. On va prendre le boss qu'on va le tourner sur le donjon et on va mettre la carte donjon ici. On va regarder ensuite quelle potion nous prendrons et on va prendre bien entendu la carte séquence de tour qui nous sert d'aide de jeu, même si je connais le jeu quasiment par cœur, qu'on va poser par-dessus pour ne pas montrer les étages. Et on a la carte potion que je vais tourner, pareil, je ferme les yeux, tic-tac, 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 et je vais prendre cette potion-là, qui sera la potion d'opportunité. Ben voilà, la partie est mise en place, et je vais vous faire la partie sur une prochaine vidéo, histoire de faire monter la hype. Hein. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation. On va, je pense, beaucoup s'amuser sur One Deck Dungeon parce que j'adore ce jeu. Vous allez voir que la sorcière, elle est extrêmement puissante, de mon souvenir, je pense. Oui, je pense qu'elle est très forte. Assez équilibrée d'ailleurs. Et on va aller explorer le royaume du venin, essayer de vaincre cette créature qui est vile à l'intérieur de ce donjon. Je ne pense pas honnêtement qu'on gagnera, mais au moins ça vous permet de voir une partie avec... On va voir comment fonctionne le poison et donc du coup ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça se passe. Sur ce, je vous embrasse tous, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur l'appel du donjon et normalement la partie de One Deck Dungeon. Ciao ciao, salut!